Ladies and gentlemen, Mesdames, Messieurs, accueillons Monsieur Luca De Meo, PDG du groupe Renault. Bonsoir à tous et bienvenue chez nous, le groupe Renault. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors aujourd'hui, nous allons parler de véhicules électriques et hybrides et bien plus encore. Nous allons évoquer le présent et l'avenir, mais chez Renault, on s'appuie aussi sur les atouts du passé. Nous avons su prendre le tournant de l'électrique il y a 10 ans. Et nous étions alors vraiment des précurseurs. 350 000 véhicules électriques Renault circulent dans le monde entier aujourd'hui. Notre parc et notre gamme électrique n'ont pas d'équivalent en Europe. Nous proposons 8 modèles électriques différents, depuis la petite citadine Twizy jusqu'à l'imposant véhicule utilitaire Master. Rien qu'en France, nous avons déjà écoulé plus de 110 000 Zoé. Cette année, Zoé est la voiture électrique la plus vendue au monde, derrière le modèle 3 de Tesla. Et meilleure vente européenne en 2020. De plus, nous proposons une gamme complète de motorisation e-tech, hybride et hybride rechargeable sur Clio, Captur, Mégane et Mégane Break. Et notre famille hybride vient encore de s'agrandir avec notre nouveau SUV coupé Arcana. En voici la version européenne revisitée que vous allez découvrir en action pour la première fois. J'ai toute confiance sur le fait que nous atteindrons notre objectif café pour 2020. D'ici 2022, tous nos nouveaux modèles auront une version électrique ou électrifiée. Vous comprenez, j'en suis sûre, l'importance de cette proposition sur un marché où, dans 5 ans, 50% des véhicules seront électriques ou hybrides. Ah, au fait, n'oublions pas que depuis 2015, nous vendons des utilitaires légers qui roulent à l'hydrogène. Et nous continuerons à l'avenir. Voilà pourquoi, chez Renault, nous avons une longueur d'avance dans la transition énergétique. Je veux aujourd'hui tout d'abord vous faire part d'un engagement que nous n'avons pas encore officialisé, mais que beaucoup d'entre vous attendiez. Nous y travaillons d'arrache-pied et nous voyons maintenant qu'il est possible de réaliser notre ambition. Aujourd'hui, nous nous engageons en tant que groupe à relever le défi du bilan zéro carbone d'ici 2050 en Europe. Sur le court terme, d'ici 2030, nous prévoyons de réduire de 50% nos émissions de CO2 en conditions de roulage par rapport au niveau de 2010. Notre expérience nous confère un net avantage concurrentiel et nous tenons à conserver ce tour d'avance. Peut-être l'ignorez-vous, mais 30% de nos nouveaux véhicules sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Nous sommes le constructeur automobile le plus engagé dans le recyclage et le réemploi des matériaux en Europe, avec un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros par an. Nous avons déjà prouvé que nous pouvions construire une usine zéro émission à Tanger, et nous allons d'ailleurs poursuivre dans cette voie sur d'autres sites. Nous étudions le moyen de convertir notre site historique de Flins en un écosystème d'économie circulaire, ce qui en fera la première usine régénérative en Europe. Avec notre réseau de concessionnaires, nous avons équipé 50 000 foyers et entreprises en bornes de recharge. Nous avons l'une des filières les plus structurées et efficaces du secteur pour donner une seconde vie à nos batteries. Pourquoi ?
parce que depuis 10 ans que nous vendons des véhicules électriques, on commence à voir revenir beaucoup de batteries, avec là encore une longueur d'avance sur nos concurrents. Et à propos de deuxième vie, nous avons réussi à établir les conditions d'un territoire sans carbone sur l'île de Porto Santo, au Portugal. C'est une sorte de prototype, une préfiguration d'un futur neutre en carbone. Ces faits et ces chiffres sont le reflet du travail accompli depuis des années, travail qui nous vaut d'occuper la pole position dans le domaine de la mobilité durable. Bon, les faits et les chiffres sont importants, mais plus important encore, j'ai compris en prenant mon poste à quel point la proposition de Renault en matière de respect de l'environnement et de durabilité était pionnière et puissante. Tout un ensemble de produits, projets, technologies, savoir-faire, à même de nous propulser en tête de course dans les prochaines années, croyez-moi. Alors bienvenue dans l'univers Renault E-Ways, la grande route sinueuse qui va nous conduire jusqu'à une destination appelée mobilité zéro impact. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur 2 véhicules. Denis Levotte, quant à lui, vous dévoilera la voiture électrique la plus craquante et la plus abordable en Europe. J'aurai pour ma part le privilège de vous révéler un modèle totalement nouveau, construit sur une plateforme totalement nouvelle. Une plateforme qui donnera naissance à une famille de voitures entièrement repensée. Un modèle qui s'adresse au cœur du marché européen et conçu pour séduire des millions de clients. Désormais, les privilégiés ne seront plus les seuls à pouvoir passer à l'électrique. Il s'agit d'une 5 portes, un modèle du segment C, de loin le plus porteur en Europe, mais réinventé. Quelques 100 millions de clients, à l'heure actuelle, conduisent ce type de véhicule sous nos latitudes. 100 millions. Et à propos, pour ceux qui aiment l'histoire, c'est Renault qui a inventé la ligne du véhicule familial à Hayon en 1965 avec la R16, la Renault 16, désignée d'ailleurs voiture de l'année en 1966. Juste avant que je naisse. C'est un excellent précédent, non? Qu'en pensez-vous? Alors maintenant, eh bien, découvrons notre nouveau bébé, ce magnifique nouveau produit. Nous avons décidé de l'appeler Mégane avec un E doré à la fin. Ce E doré symbolise le côté haut de gamme de cette technologie e-tech et son importance pour le groupe, cette technologie hybride e-tech. Nous estimons qu'après 122 ans de travail acharné, ponctué de hauts et de bas, nous pouvons être fiers de notre histoire. Et alors que notre entreprise se projette dans l'avenir, nous créons, nous inventons, mais nous restons fidèles à nous-mêmes. C'est l'idée simple qui se cache derrière cette décision simple. Je me souviens, il y a 25 ans, lors de mon premier passage chez Renault, nous avons lancé la Mégane première génération.
Ce fut un énorme succès. Ce n'était pas un seul modèle, mais toute une famille de véhicules. Une 5 portes, une berline, un monospace du nom de Scénic, un break, un coupé et un cabriolet. À l'époque, c'était un concept totalement révolutionnaire. Depuis, nous avons écoulé 7 millions d'unités dans plus de 40 pays. C'est notre 3e modèle le plus vendu à ce jour. À peu près à la même époque, des dirigeants légendaires comme Louis Schweitzer, Patrick Lequément, Gérard de Tourbet, pour ne citer que, lançaient la Dacia Logan, la voiture à moteur thermique la plus accessible au monde. Grâce à ces 2 produits phares, Renault a pu récupérer, après une crise très profonde, et entamer le processus d'internationalisation qui a fait de cette entreprise, adossée à l'Alliance, un véritable acteur mondial. Selon un célèbre dicton, l'histoire n'est qu'une longue répétition d'événements. L'histoire se répète. Eh bien, espérons que ce soit vrai. Et à présent, permettez-moi en quelques minutes de dérouler nos arguments de vente. Faire un peu de bataille. J'ai beaucoup aimé quand Laurens van den Acker, qui a dessiné ce modèle, m'a appris que le losange et les chevrons étaient inspirés de notre superbe logo créé en 1972 par l'artiste Vasarely. Encore un hommage à notre tradition et notre histoire. Grâce à la toute nouvelle plateforme CMF-EV de l'Alliance, nous nous sommes affranchis des règles de taille, d'usage, de conception et d'efficience énergétique. Vu de l'extérieur, ses roues imposantes et sa haute silhouette, très distinctive, lui donnent ses proportions dynamiques et cette impression d'aller de l'avant. Nous avons pleinement exploité le potentiel de la plateforme pure électrique. Des roues placées, repoussées aux 4 coins, un cabot ramassé, nous avons réinventé la 5 portes classique en y injectant de l'émotion. La Mégane E mesure seulement 4,21 mètres de long, soit 15 cm de moins que les véhicules traditionnels du segment C, tout en offrant à l'intérieur une habitabilité comparable à ce qu'on trouve chez la concurrence. C'est un chef-d'œuvre d'aménagement intérieur nettement supérieur à ce que j'ai vu chez nos concurrents jusqu'ici. Observez la beauté de la signature lumineuse 3D, comme si les projecteurs disaient « j'éclaire l'avenir ». Cette technologie rendra les futurs Renault reconnaissables à 100 mètres. Mais c'est également une voiture puissante et très agréable à conduire. Parce que chez Renault, nous pensons qu'une voiture électrique doit s'acheter sur un coup de cœur. Avec ses 160 kW, l'équivalent d'environ 220 chevaux vapeur, son moteur est l'un des plus puissants de la gamme Renault. Un moteur sportif et très performant. Vous découvrirez des chiffres impressionnants quand nous annoncerons ses performances au moment du lancement. Je vous le promets. Sa batterie de 60 kW mesure 11 cm de haut. C'est la plus plate sur le marché. Elle nous a permis de donner à la voiture une allure sportive tout en obtenant une performance aérodynamique très compétitive. Ce qui, comme vous le savez, est capital pour les véhicules électriques pour améliorer cette offre électrique. Elle offre une autonomie de 450 km en norme WLTP avec encore un potentiel d'amélioration sur la même plateforme. Grâce à notre mode de recharge rapide, vous pouvez recharger en 30 minutes de quoi parcourir 200 km, assez pour poursuivre un long voyage après une pause café bien méritée. Mais comme je vous le disais il y a quelques minutes, comme ce fut le cas avec la Mégane première génération, cette Mégane E, avec le E doré à la fin, n'est qu'un début. Toute une famille de véhicules sortira de notre nouvelle plateforme CMF-EV. À ce jour, plus de 300 brevets
ont déjà été déposés sur ce véhicule. Ce modèle a une allure très futuriste et vous avez là 95% du style qu'auront nos prochaines voitures. Et vous n'allez pas tarder à les voir dans les rues. Nos usines vont en effet démarrer la fabrication ici en France d'ici la fin de l'année. Mesdames et messieurs, depuis quelques semaines, nous avons entamé notre marche pour nous redresser après l'une des crises les plus dures de notre histoire. En interne, on appelle ça la Renaulution. De même que la Mégane E, avec son E doré à la fin, réinvente la Mégane, Renault réinvente Renault. L'événement d'aujourd'hui, à mon avis, est un parfait coup d'envoi pour le voyage à venir. Et maintenant, j'invite Denis Levotte à me rejoindre sur scène. Il va vous présenter un autre véhicule fort en symbole, que je vois un peu comme la Logan de la voiture électrique. Denis, c'est à vous. Thank you. Merci infiniment, Lucas, et bonjour à tous. La marque Dacia a l'habitude de casser les codes et de surprendre le marché. Il y a 15 ans, notre première révolution s'est appelée Logan. Il s'agissait alors de produire une voiture compacte, robuste, moderne et accessible à tous, y compris aux acheteurs de véhicules d'occasion. Notre deuxième révolution s'est appelée Duster. L'idée, là, était de mettre l'univers des SUV à la portée de toutes les bourses avec une solution surprenante et intelligente pour un usage outdoor intensif. Ces deux révolutions ont fait le succès de la marque. Ces 15 dernières années, nous avons vendu 6,8 millions de véhicules Dacia dans 44 pays. Dacia, c'est donc l'histoire d'une réussite. Mais c'est aussi une famille de clients passionnés qui cherchent le meilleur rapport qualité à un prix abordable, ainsi que la tranquillité d'esprit. Notre troisième révolution commence aujourd'hui avec la Dacia Spring électrique. Nous répondons à un besoin auquel personne n'avait répondu jusqu'à présent. Un besoin que seul Dacia pouvait combler grâce à son expertise et sa légitimité. Notre nouvelle révolution est 100% électrique. Vous allez découvrir notre nouveau modèle dans sa version destinée aux flottes d'autopartage. Le voici. Dacia Spring is not only the most affordable. Dacia Spring n'est pas seulement le véhicule électrique le plus abordable en Europe, c'est aussi une véritable voiture, et une voiture très cool en plus. Parce que chez Dacia, nous pensons que tous les modes de mobilité pour tous les besoins doivent être à la portée du plus grand nombre. La mobilité 100% électrique ne devrait pas être une option inabordable. Avec Dacia Spring, elle va devenir une véritable alternative. Nous y avons injecté la potion secrète du design Dacia. Avec son look SUV, Dacia Spring arbore une silhouette affirmée, des lignes nettes et audacieuses. Ses jantes flex wheel, biton, ses passages de roues élargis et sa garde au sol rehaussée lui donnent une allure de baroudeuse musclée.
Dacia Spring électrique, synonyme d'énergie, nous y avons injecté du plaisir. Avec son moteur 100% électrique et son poids allégé, Dacia Spring offre plaisir de conduite et agilité pour tout usage en milieu urbain. Ses 225 km d'autonomie, 295 km en cycle urbain WLTP, garantissent la sérénité, la tranquillité d'esprit et jusqu'à 5 jours d'utilisation sans devoir recharger. Nous proposons des solutions simples et multiples de recharge pour garantir à chacun une expérience VE joyeuse et sans souci. Dacia Spring électrique, synonyme de mobilité urbaine en toute sérénité. Nous y avons injecté la robustesse et la simplicité de Dacia. Dacia Spring est facile à utiliser, facile à choisir. Grâce à son autonomie et la facilité de sa recharge, elle est pratique et fonctionnelle pour un usage au quotidien. C'est la solution de mobilité idéale pour les villes qui veulent se doter d'un service d'autopartage en électrique. C'est la voiture particulière idéale pour les familles, avec la meilleure habitabilité dans sa catégorie et un coffre d'une capacité de 300 litres. Nous sommes fiers de notre nouveau modèle, si fiers que nous voulons en faire profiter le plus de gens que possible, dès que possible. Nous allons commencer par les flottes en autopartage et Dacia Spring sortira début 2021. L'autopartage de véhicules électriques est la priorité de beaucoup de grandes villes, une solution à la pollution, la congestion urbaine et l'encombrement des rues. Nous savons l'importance de cet enjeu. Depuis 2017, à Madrid puis à Paris, nous avons acquis une solide expertise dans l'autopartage avec Zity. Zity est un franc succès, avec plus de 380 000 utilisateurs et 1200 VE en circulation chaque jour, et ce chiffre est en hausse. Nous avons développé et conçu la Spring pour l'adapter aux besoins du marché européen, avec une version destinée à l'autopartage que nous vous dévoilerons aujourd'hui. Et pour les ventes aux particuliers, soyez prêts. Elles démarreront au printemps. C'est approprié pour la Dacia Spring, printemps en anglais, et les voitures seront livrées dès l'automne 2021. Et pour couronner le tout, nous sommes heureux d'annoncer que nous allons lancer une version fourgonnette avec un coffre de avec un coffre de 800 litres et une charge utile de 325 kg pour les livraisons du dernier kilomètre en tout électrique. Donc une fois de plus, après Logan et Duster, avec Dacia Spring, nous redéfinissons les essentiels dans le domaine de l'électromobilité. Merci d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui et restez avec nous sur le site web Renault eWays. L'événement se poursuit.